Salut à tous. On a quelques soucis électriques, du coup là on a des lampes frontales et on est en train de cuisiner dans le van. Il y a vraiment tout le système qui s'est shut down du coup. Bon, il y a de ça quelques semaines, on a découvert que notre batterie ne chargeait plus et que nos systèmes électriques se coupaient. Donc on en a conclu que la batterie était morte. Pour que vous compreniez comment on s'est retrouvé dans cette galère, il faut remonter un peu en arrière. Bonjour à tous, on part à Guerrero Negro, c'est à 3 heures d'ici environ. Il faut qu'on aille en fait régler notre problème de batterie. Là on est arrivé chez AutoZone, donc on croise les doigts, on va trouver notre batterie. Et on a enfin cette batterie, on va voir si ça fonctionne, normalement ça devrait, c'est une AGM. Le gars il était convaincu que c'était pour les panneaux solaires, ça devrait fonctionner. On va tester ça ce soir et puis on croise les doigts pour que ça fonctionne. Alors attention, est-ce que tout va se foutre ou pas? On a changé la batterie du coup, ça fonctionne pas, je pense pas qu'on a la bonne batterie. Là on a retrouvé nos amis comme d'habitude, Greg et Anso et Cécile qui nous hébergent pour la soirée vu qu'on n'a pas d'électricité, c'est eux qui font tout à manger. Ils ont la générosité aussi de charger nos Natel. On est vraiment content qu'ils nous aient retrouvés, ils tombent à pic. Donc là on va se faire une petite soirée avec eux et puis on essaiera de trouver une solution demain matin pour l'électricité. Voilà, bonjour à tous. Bon, pour vous donner quelques infos du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a comme problème, éventuellement avec le panneau solaire. En tout cas notre batterie elle ne charge pas. Pour en avoir le cœur net, on a décidé de prendre un camping avec l'électricité et puis de brancher notre ancienne batterie auxiliaire à l'électricité pour charger pendant 25 heures. Yes, on a un full cup et on a des hamacs. Avec le petit palapas. Voilà, on vient d'arriver au camping du coup, on a branché notre batterie auxiliaire, on va la laisser charger là toute la nuit et puis voir ce qu'il en est demain. Là on a chargé la batterie à toc, donc le problème je pense c'était pas de la batterie. On s'est rendu compte après coup qu'il y aurait plutôt un problème au niveau du panneau solaire. Là ce qu'on va faire c'est à La Paz, on va essayer de trouver un magasin de panneaux solaires, voir si on peut éventuellement changer le nôtre. Bon, là on s'est arrêté dans un magasin d'AutoZone pour voir si on pouvait se faire rembourser la batterie qu'on avait achetée pour rien. Alors ils nous ont dit que c'était possible, sauf que ça a pris à peu près 45 minutes pour qu'ils trouvent comment faire. Et puis ils se sont rendus compte que le magasin où on a acheté, en fait, ils ont noté comme quoi on a payé en espèces alors que c'est pas le cas, on l'a payé par carte, ce qui est écrit sur mon compte que j'ai dû montrer. Et puis ils n'ont pas 6000 pesos dans leur caisse, du coup ils peuvent pas nous rembourser cash et ils peuvent pas nous rembourser par carte étant donné que c'est noté que c'est payé cash. Ils nous ont renvoyé dans le magasin de La Paz où là ils auraient plus d'argent dans leur caisse et où il y a possibilité de se faire rembourser en cash. Il y a même un McDonald's ici. Ah, AutoZone, je le vois là. Ok, après avoir passé une bonne heure dans le magasin à nouveau, on a été remboursé la totalité cash. Du coup c'est toujours un peu compliqué, ils ont fait plein de téléphones, ça marche pas, ils n'ont pas pu rembourser par carte. Mais au final, tout le monde est super sympa et tout le monde était vraiment cool avec nous, ils nous ont aidés. Et là, on a reçu notre argent en arrière. Du coup, direction une entreprise qui installe des panneaux solaires pour claquer cet argent à nouveau. Ok, ça c'est la théorie. En pratique, trouver un magasin qui vend des panneaux solaires adaptés aux vannes au Mexique, c'est autre chose.
Après quelques heures de recherche, un magasin de La Paz a l'air de se démarquer des autres, donc on décide de s'y rendre. Ouais, c'est ouvert. Du coup, il n'y a personne. J'ai essayé d'appeler au numéro de téléphone, au 2, ça répond pas. Et puis il y a un gars qui travaille sur un chantier à côté, il m'a dit que c'était là. Qu'il fallait réessayer dans 1 heure, peut-être qu'il serait là dans 1 heure, peut-être pas. Ok. Du coup c'est fermé, mais j'ai vu qu'il y a une tortilleria. Je vais aller acheter des tortillas frais. J'en ai acheté 10 pour 10 pesos. Ils sont tout chauds, ils sont bons. Oh là là, je me réjouis d'être ce soir. Ok, on est de retour pour aller voir pour ces histoires de panneaux solaires. Voilà, notre équipe de techniciens a fini son expertise au niveau du van, donc d'après eux c'est les panneaux solaires, tout le reste ça a l'air d'être en... Et ils nous proposent de changer le panneau solaire pour 2 autres, du coup ils vont nous faire une offre et puis nous envoyer ça demain. Voilà, du coup, maintenant qu'on sait ce qui se passe avec l'électricité, on part direction Todos Santos, donc on va rejoindre Anso et Greg. On a trouvé un camping, ils nous ont dit que c'était sympa pour 150 pesos la nuit. On va pouvoir prendre une bonne douche chaude, ça va faire du bien. Yeah. Entre les montagnes. Et on voit la mer là derrière. 2 jours plus tard, on a reçu l'offre. On l'a trouvée un peu chère, mais on pensait l'accepter parce qu'on était un peu dos au mur. Le truc, c'est que pour commander les panneaux, on devait payer en avance et ça nous convenait pas vraiment. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on est retourné dans le spot où on a déjà dormi et Noémie s'est déjà fait des pâtes. Salut! Voilà, du coup, on est parti en ville pour faire quelques courses. Et puis pendant que Noémie était en train de faire les courses, je suis allé checker parce qu'il y a un Américain du camping qui nous a dit qu'il y avait un magasin de panneaux solaires. Et je suis allé discuter dans le magasin, donc c'est une Américaine qui le tient. Et elle a un panneau solaire sous la main qu'elle peut nous vendre maintenant, tout de suite. Donc pas besoin de retourner à La Paz, pas besoin de payer en avance pour commander tout et tout. Du coup, je suis trop content. On va aller voir ça tout de suite. Voilà la petite boutique. Donc, elle a des panneaux solaires, des batteries, des MPPT, des inverters, des petites lampes solaires à installer, pas mal de matériel. Elle a aussi des pompes à eau, si jamais ça peut vous intéresser du matériel pour l'eau, super intéressant, des MPPT, enfin bref, plein de matos, quelques panneaux solaires. Nous, on prend celui-là. Et puis, c'est une américaine qui est très très sympa et on est tellement contents, du coup on l'a acheté. Il est ici. 160 watts. Happy? Happy. So happy. Good night. Thank you. Let's go. Thank you. So much. Have a nice day. Have a nice day. On est trop contents. On a notre panneau. Ah ouais. Non mais ça c'est vraiment le truc, franchement, mais il faut toujours parler avec toutes les personnes que vous croisez, tout le temps. Parce que là, ce matin, on a pris le café avec des Américains puis des Canadiens.
On a discuté de notre problème de solar panel et tout, vite fait. Et ils nous ont fait, mais pourquoi vous n'êtes pas allé au magasin? Il est jaune et tout, machin. Puis on est passé devant hier, on l'a même pas vu ce magasin. Et du coup on s'est dit, ouais, dans le doute, on va aller demander et tout. Puis au final, super expérience, Ça nous a coûté vraiment une belle combien? connaissance. 4000 pesos, du coup 200 francs suisses. Ouais, pour le panneau, les connecteurs. Ouais. Et puis super sympa. Ouais, Vraiment, on va vous mettre de toute façon le lien. Ouais, si jamais vous avez un problème de panneaux solaires, venez ici, ils ont tout. Ouais, Ils ont des MPPT, ils ont même des pompes. Film, il Ah, s'est cool. expliqué. Ok. Ouais, ils ont tout quoi. Trop cool. Du coup là on va aller annoncer la bonne nouvelle à Anne-Sophie et Greg, leur dire qu'on a trouvé notre panneau solaire. Salut! Coucou. Mais super bien! Devinez Ouais, quoi? Devinez quoi? Vous avez un panneau solaire. Dans la vidéo du jour, on va juste vous montrer comment changer un panneau solaire. On va réutiliser les mêmes câbles, on va mettre le nouveau panneau solaire à la place de l'ancien qui ne fonctionne plus. Et puis on va tout rebrancher tout ça au système. Donc ici on a nos câbles qui arrivent sur l'ancien panneau solaire. Du coup on va commencer par démonter ça. Pour notre deuxième étape, on va identifier quel fil est positif et quel fil est le négatif. Prends les deux fils dans ta main et tu me dis lequel bouge. Tu sens rien? Ça c'est le négatif. Le négatif. Ok, parfait. Du coup, d'après ce qu'on a regardé, c'est celui-là qui est le négatif. Du coup, celui de ce côté-là. Du coup, je vais mettre un connecteur MC4 dessus pour pouvoir le connecter au nouveau panneau en négatif. Ensuite, ici, on a notre nouveau panneau. Du coup, ce que je vais faire, c'est regarder lequel est le négatif. Du coup, ici, il y a toujours noté dessus. Donc là, vous avez un petit moins. Donc, on va chercher l'extrémité. Et là, on peut voir, du coup, que c'est le MC4 qui est comme ça. Du coup, ce sera celui-ci qui va venir s'emboîter dedans. Du coup, ça veut dire que celui-là viendra se fixer sur mon côté négatif. Ensuite, on va répéter l'opération pour le deuxième. Ensuite, je vais plugger mon deuxième câble. On va rebrancher la batterie. Et on est bon, le panneau est en plein soleil. Ça a augmenté à 17. Wouhou, ça fonctionne. Voilà, du coup, normalement, si vous avez suivi toutes les instructions, chez vous aussi, ça doit fonctionner. Nous, on est full power. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait super plaisir. Et puis, d'ici là, on vous dit bonne route et à la prochaine. À bientôt.
Le système électrique dans un van, c'est un gros investissement et puis c'est quelque chose auquel il faut bien réfléchir parce que c'est ce qui va vous accompagner tous les jours durant votre voyage. Pour que vous compreniez bien, au niveau de notre système, nous on a pris un panneau flexible 180 watts avec une batterie AGM 120 ampères. Donc ça pour nous, c'est pas assez. Je pense que ce système, il est vraiment bon si vous voyagez, que vous avez vos téléphones à charger et puis vos lampes, votre pompe et c'est à peu près tout. Ensuite, au niveau du panneau solaire, nous, on a pris un flexible parce qu'on voulait faire des économies au niveau du toit. On n'avait pas envie de faire une structure pour fixer le panneau solaire étant donné qu'on n'a pas de barre de toit. Je pense que c'était une erreur parce que le panneau solaire il a lâché en route. Du coup on a dû le décoller, vous allez le voir juste après dans la vidéo. C'était une grosse galère et puis là on n'a toujours pas réglé le problème étant donné qu'on a un nouveau panneau solaire qui est rigide. Donc on en est content. Mais le truc c'est qu'on est au Mexique et du coup on ne trouve pas ce qu'il faut pour le fixer et pour faire des barres de toit sur le toit. Il n'y a juste pas les vis, on ne trouve pas le matériel. Donc pour nous aussi, grosse erreur, c'est que en fait, quand on allait au magasin donc spécialisé en van, on leur a dit qu'on avait besoin d'un système électrique, donc un panneau solaire, une batterie, pour charger nos téléphones, nos ordi durant le voyage. Ils nous ont dit ok, on vous donne ça, ça et ça. Et finalement, on s'est trouvé dans la galère parce que c'était pas suffisant. La personne qui nous a vendu tout ça ne nous a pas demandé quelles étaient exactement nos consommations. Donc ça c'est vraiment très important, faites la liste de tous les appareils que vous comptez prendre avec, faites le total de la consommation de chaque appareil et mettez encore une marge encore. Nous, d'après ce qu'on a regardé pour notre consommation actuelle, si je devais refaire le système électrique, je pense que je partirais sur une batterie lithium de minimum 200 ampères avec en tout cas 300 watts de panneaux solaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que les conseils vous seront utiles et puis que vous pourrez adapter votre système électrique au mieux dans votre van et puis que si vous n'avez pas de van, que vous avez bien rigolé en nous regardant manger dans la nuit. Ah, et un petit bonus de la vidéo. Si vous voulez voir comment on a réussi à décoller notre panneau solaire sur le parking d'un magasin avec l'aide de Mexicains, restez jusqu'à la fin. Il est maintenant temps d'aller attaquer, on va retirer le vieux panneau solaire et puis on va essayer d'installer le nouveau. Pour ceux qui se posaient la question, est-ce que le Sika ça colle? Ça putain de colle. Yeah. Ouais, on a réussi. Après une heure de dur et intense travail, on a enfin réussi à tirer en bas ce matin.
Bon.